Bilan du CCO. Un décès, 68 nouveaux cas confirmés et 29 cas de guérison. Le bilan quotidien de la situation de l'épidémie de Covid-19 à Madagascar pour ce samedi 12 septembre 2020 fait état d'une personne décédée, a annoncé le professeur Vulutina Ant, porte-parole du CCO, portant à 210 le nombre total de personnes décédées à cause de la Covid-19. 68 nouveaux cas ont en outre été confirmés positifs au coronavirus, dont 13 à Nalamang, 5 à Alochamangur, Batundazak, 1 à Otmatsiach, 11 à Vatva Fitvnan, 10 à Manakar, 1 à Ifanadine, 3 à Tsimondjefan, 3 à Sofia, Antsui, 1 au Boueni, 8 à Sava, 3 à Sambav, 3 à Ndap, 2 à Voemar et 23 à Diana. Le professeur Vulutina Ant a également précisé que 37 patients présentent la forme grave de la maladie. 29 cas de guérison ont également été rapportés. 646 tests ont été effectués, à savoir 516 tests PCR et 130 tests gènes experts. Assemblée nationale. Renforcement des mesures de protection. L'Assemblée nationale renforce les mesures de protection de son personnel dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19. 120 personnes, dont le secrétaire général, les directeurs, les chefs de service et le personnel administratif, ont ainsi subi des tests de dépistage hier. Par ailleurs, les gestes barrières doivent être respectés dans l'enceinte de l'Assemblée nationale pour optimiser la protection du personnel dans la réalisation de ces activités. Le nombre de ceux qui travaillent dans les bureaux a été réduit. Le port du masque est obligatoire et chaque bureau est équipé de gel hydroalcoolique. Tsinsfamenu. Des employeurs en irrégularité et de cotisation de la CNAPS. Bon nombre d'employeurs ne se sont pas acquittés de leurs cotisations auprès de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Or, cette situation est susceptible d'entraver le processus d'octroi du prêt exceptionnel Tsinzufamen en faveur des employés du privé, a révélé le directeur de la communication auprès de la CNAPS, Alain Désiré Khatsimba-Arson. Il a même ajouté que le nombre de sociétés classées circuit orange ou irrégulières dépasse actuellement celui des entreprises en règle. Certains employeurs ne semblent pas trop se soucier de la protection sociale de leurs salariés en omettant de payer les cotisations, quand d'autres ne font tout simplement de déclarations nominatives de salaire ou DNS trimestrielles. Face aux irrégularités nuisant aux droits fondamentaux des employés, la CNAPS appelle les sociétés à régulariser leur situation afin que leurs employés puissent bénéficier du Tsinsfamenu. Jirama. Réception de 10 000 nouveaux compteurs. Le directeur général de la Jirama, Vunzendiamang, a procédé à la réception officielle de nouveaux compteurs au magasin de stockage de la Jirama à Ambuimanambula. Il a indiqué à cette occasion que les nouveaux compteurs serviront à réaliser les 10 000 branchements de clients qui sont actuellement en souffrance et qui seront tous installés d'ici la fin de l'année. Vunzendiamang a confirmé par ailleurs que la construction des poteaux électriques suit son cours et qu'ils seront terminés dans les temps pour les nouveaux branchements. Rapport Planète Vivante 2020. Les destructions environnementales atteignent un seuil inquiétant. Le rapport Planète Vivante 2020 a été publié cette semaine. Cette année, les résultats sont plus qu'alarmants. Les ressources naturelles mondiales ont diminué de 68% entre 1970 à 2016. Nombreuses espèces d'animaux et de plantes sont éteintes. Comme la population mondiale s'accroît de plus en plus jusqu'à atteindre actuellement les 8 milliards, les besoins augmentent en conséquence en termes de nourriture, d'énergie et de matériaux. Ce qui explique la destruction environnementale qui a atteint cette année un seuil inquiétant. Depuis 1990, le capital naturel mondial a baissé de 40% alors que la production a doublé.
Les changements climatiques tels que les réchauffements de la Terre et des océans, la propagation à grande échelle des gaz à effet de serre, la fonte des glaces polaires, impact sur la sécurité alimentaire et la santé humaine. Et la biodiversité l'est encore plus. Notre relation avec la nature se détériore et la crise mondiale provoquée par le Covid-19 en est l'illustration la plus palpable. Le rapport Planète Vivante 2020 insiste sur le fait que les humains et la nature sont interdépendants. Notre économie et notre vie en général dépendent de la nature. C'est notre devoir de lui rendre ses bienfaits. Cela relève de notre responsabilité à tous en reboisant autant que nous pouvons, en changeant nos comportements qui polluent le sol, l'air, l'eau et les océans, en protégeant nos forêts contre les destructions et nos animaux des trafics.